Certaines femmes pleurent après une trahison. D'autres finissent par réveiller quelque chose qu'elles ne peuvent plus arrêter. Il est encore temps de repartir. Non, je ne peux plus continuer comme ça. Quand une femme vient ici, ce n'est jamais seulement l'amour qui parle. Parfois, c'est la colère. Elle veut seulement récupérer son foyer. Et toi, qu'est-ce que tu veux vraiment? Je veux que mon mari revienne. Donne-moi son nom, Sylve. Prononce-le comme une femme qui veut encore sauver son homme. Liora, calme-toi. Il a détruit ma maison. Prononce son nom sans colère. Si la haine entre dans ce rituel, quelque chose d'autre répondra à la place. Pourquoi il nous a fait ça? Il faut te calmer. Contrôle ton cœur. Arrêtez ça. Le vrai danger, ce n'est pas toujours d'ouvrir une porte interdite. Le plus inquiétant, c'est ceux qui acceptent d'entrer. Bienvenue sur les histoires de la Minute Futée. Liora avait longtemps cru être une femme bénie. Dans son quartier, beaucoup enviaient sa vie sans vraiment la connaître. Son mari Sylve travaillait comme chauffeur pour une société de transport entre plusieurs villes du pays. Leur maison n'était pas luxueuse, mais Sylve en était fier. Après des années de travail sur les routes, il avait fini par construire lui-même cette maison. Sylve aimait qu'on parle de lui. Il aimait qu'on dise « cet homme-là prend soin de sa famille ». Pendant des années, Liora avait voulu croire que c'était vrai. Sylve, lui, avait ses habitudes. Il se levait sans dire bonjour, prenait son téléphone, consultait ses messages. Seulement après, il demandait si le thé était prêt. Liora ne s'en plaignait jamais. Elle s'était habituée au caractère de son mari. Sylve n'était pas un homme tendre, mais il payait les factures, ramenait de quoi manger. Dans l'esprit de Liora, cela suffisait presque à définir un bon époux. Du moins, jusqu'à ces derniers mois où quelque chose avait changé. Sylve rentrait plus tard que d'habitude. Il gardait son téléphone toujours retourné sur la table. Même sous la douche, il emportait désormais son portable avec lui. Son humeur avait changé. Un soir, alors que Liora lui demandait simplement « Tu rentres encore demain ?» Sylve avait levé les yeux vers elle avec une froideur inhabituelle. « Depuis quand je dois te rendre des comptes ?» Cette phrase était restée coincée dans la poitrine de Liora pendant plusieurs jours. Pourtant, elle essayait encore de se rassurer. Le travail fatigue les hommes. Peut-être qu'il a des problèmes d'argent. Peut-être qu'il traverse juste une mauvaise période. Mais en elle, une inquiétude prenait peu à peu de l'ampleur, comme une fumée qui remplit une maison sans qu'on s'en aperçoive. Une nuit, Sylve rentra après minuit. Liora dormait à moitié lorsqu'elle entendit le portail grincer dehors. Quand Sylve entra dans la chambre, elle sentit un parfum féminin. Il retira sa chemise sans la regarder, puis se coucha lourdement sur le lit. « Tu étais où ?» demanda-t-elle doucement. Sylve se retourna brusquement. « Commence pas avec tes questions inutiles. » Cette nuit-là, Liora ne dormit presque pas. Le lendemain matin, pendant que Sylve prenait sa douche, son téléphone vibra sur le lit. L'eau coulait encore. Elle prit le téléphone. L'écran était verrouillé, mais avant qu'il ne s'éteigne, une notification apparut brièvement « Tu me manques déjà ». Le message venait d'un numéro sans nom. Elle reposa rapidement le téléphone et recula. Quelques secondes plus tard, Sylve sortit de la douche. Son regard croisa celui de Liora. Pendant une fraction de seconde, elle eut l'impression que son mari la regardait comme une étrangère. Désormais, pour Liora, chacun des gestes de Sylve faisait naître un doute. Chaque appel, chaque sortie, tout semblait dissimuler un secret. Le plus troublant, c'était que Sylve faisait de moins en moins d'efforts pour cacher ce qu'il devenait. Avant, il inventait des excuses. Maintenant, il rentrait tard sans même essayer de se justifier. Parfois, il disparaissait 2 jours entiers sous prétexte de travail. Mais Liora remarquait autre chose, Sylve faisait plus attention à son apparence. Il achetait de nouvelles chemises, passait de longues minutes devant le miroir avant de sortir. Un soir, alors qu'il pensait être seul dans la cour, Liora le surprit en train de sourire à son téléphone, le genre de sourire qu'elle n'avait plus vu sur son visage depuis des mois. Lorsqu'il leva les yeux et aperçut Liora derrière la fenêtre, son expression changea immédiatement. Il rangea son téléphone sans un mot. Liora découvrit alors une vérité terrible,
son mari offrait à une autre femme toute l'attention et la tendresse qu'il ne lui donnait plus. Quelques jours plus tard, Sylve partit pour une livraison dans une ville située à plusieurs heures de route. Il devait revenir le lendemain matin, mais il ne rentra qu'en soirée. Irrité, pendant qu'il mangeait, son téléphone vibra plusieurs fois. Il décrocha dans la cour. Liora, restée dans la cuisine, entendit sa voix basse derrière la fenêtre entr'ouverte, une voix différente, plus douce, presque tendre. « Je t'ai dit que je vais envoyer l'argent demain. »« Non, ne t'inquiète pas, je pense à toi aussi. » Liora remua mécaniquement la cuillère dans la sauce sans même regarder la marmite. Quelques minutes plus tard, Sylve revint comme si de rien n'était. Pendant un instant, elle eut envie de crier, de renverser l'assiette, de lui demander le nom de cette femme. Mais aucun son ne sortit, parce qu'elle avait peur de la réponse. Les semaines passèrent. L'argent commença à manquer. Sylve, autrefois très stricte sur les dépenses, semblait désormais vider son salaire sans explication. Un jour, alors qu'elle rangeait les vêtements sales de son mari, un petit papier glissa d'une poche. C'était un reçu d'une boutique de téléphone, achat d'un smartphone neuf. Le prix était énorme. Liora resta paralysée. Sylve refusait parfois d'acheter des chaussures neuves aux enfants, mais il venait de dépenser une fortune pour un téléphone. Pour qui? Le soir venu, elle tenta une nouvelle fois de parler calmement. « Sylve, il y a un problème entre nous ?» Sylve soupira bruyamment. « Va encore ? Je te reconnais plus. Peut-être que c'est toi le problème. » Il se leva soudainement. « Je travaille tous les jours pour cette maison et tout ce que tu trouves à faire, c'est me fatiguer avec tes soupçons. » Il quitta la pièce. Quelques minutes plus tard, Liora entendit le portail claquer dehors. 2 jours après cette dispute, une voisine vint discrètement la trouver. « Liora, je crois que j'ai vu ton mari avec une femme au grand marché de Carré. Une jeune femme claire de peau, très belle. Elle vend des tissus près du marché rouge. Les gens disent qu'elle attire beaucoup d'hommes mariés. » Liora força un sourire douloureux. Ce soir-là, pendant que Sylve dormait profondément à côté d'elle, elle prit une décision, elle allait découvrir la vérité, même si cette vérité devait détruire son mariage. Pendant plusieurs jours, Liora continua à agir comme une épouse normale. Un vendredi soir, Sylve annonça qu'il devait repartir très tôt le lendemain pour une livraison. « Je risque de dormir sur place », dit-il sans même lever les yeux de son téléphone. « D'accord », accepta Liora. Mais cette fois, elle était prête. Le lendemain matin, avant l'aube, elle entendit Sylve démarrer son camion. Elle patienta un moment puis se leva, confia rapidement les enfants à une voisine et sortit discrètement du quartier. Le trajet lui sembla interminable. Elle crut plusieurs fois perdre le camion de Sylve parmi les rues encombrées. Finalement, le véhicule ralentit près du marché rouge. Elle vit Sylve descendre. Quelques secondes plus tard, une jeune femme s'approcha de lui. Même de loin, Liora comprit immédiatement, c'était elle, la femme du marché. Elle les suivit discrètement jusqu'à une maison située derrière une rangée de boutiques fermées. Les deux entrèrent dans une concession. Le portail était grand ouvert. Liora resta à distance un moment, puis elle traversa la cour et s'approcha d'une fenêtre légèrement entr'ouverte. Là, son monde s'écroula. À l'intérieur, Sylve était assis près de la jeune femme. Elle entendit clairement la voix de son mari. « Je vais bientôt régler cette situation avec Liora. Sois patiente, Philomène. » La jeune femme sourit. « Tu dis ça depuis longtemps. » Sylve attrapa sa main. « Cette fois, c'est différent. » Puis il l'embrassa. Liora sentit ses jambes vaciller. Elle posa une main contre le mur pour ne pas tomber. Sylve n'était pas simplement en train de la trahir. Il était déjà en train de construire une nouvelle vie. Le retour à la maison fut un cauchemar. Sylve rentra tard le lendemain. Lorsqu'il entra dans la chambre, Liora était assise sur le lit dans l'obscurité. « Pourquoi tu ne dors pas ?» Liora leva les yeux vers lui et demanda d'une voix calme. « Depuis combien de temps tu me trompes ?» Le visage de Sylve se durcit. « Qu'est-ce que tu racontes encore ?»« Je t'ai vu. » Sylve s'assit comme un homme fatigué d'un secret devenu trop lourd. Il finit par avouer.
Elle s'appelle Philomène. Les paroles de Sylve lui firent l'effet d'un coup violent. Sylve soupira. Je ne voulais pas que tu la prennes comme ça. Tu voulais que je la prenne comment? Lança Liora, furieuse. En la trouvant dans mon lit? Sylve se leva. Arrête de crier. Tu détruis notre famille et c'est moi qui dois me taire? Les enfants bougèrent dans leur chambre. Sylve baissa la voix. Écoute-moi bien, Philomène fait désormais partie de ma vie. Et tu vas devoir l'accepter. À partir de ce moment, Sylve ne cherchait même plus à cacher sa relation. Au contraire, il semblait prendre plaisir à montrer qu'il n'avait peur de rien. Un soir, alors que Liora servait le dîner aux enfants, Sylve entra dans la maison avec un sac de voyage à la main. Derrière lui, Philomène. Il posa le sac au sol et déclara. Philomène va rester ici quelque temps. Liora crut avoir mal entendu. Quoi? Ne commence pas le théâtre, répondit Sylve. Cette maison est la mienne et fais attention à la façon dont tu lui parles. Cette phrase finit de briser ce qui restait dans le cœur de Liora. Les jours suivants furent une humiliation permanente. Philomène s'installa progressivement dans la maison. Elle avait sa propre chambre. Sylve allait et venait entre les deux chambres sans aucune honte. Sylve devenait de plus en plus dur avec Liora. C'est alors que les disparitions commencèrent, un billet laissé dans une poche, des objets importants. Sylve accusait immédiatement Liora. Tu fais exprès pour créer des problèmes. Tu veux salir Philomène? Tu deviens folle avec ta jalousie. L'ambiance dans la maison devint étouffante. Même les enfants commencèrent à avoir peur de lui. Un soir, Liora préparait le repas lorsque Philomène arriva derrière elle avec un petit sourire. Sylve m'a demandé de préparer son poisson ce soir. Le repas est déjà presque prêt. Il préfère ma façon de cuisiner. Sylve entra dans la cour. Philomène, laisse. Je vais acheter autre chose. Il se tourna vers Liora avec irritation. Tu ne peux jamais faire les choses dans le calme. Toute la douleur tenue depuis des mois remonta d'un seul coup. Après une violente dispute, Liora prit sa décision. Avant le lever du soleil, elle rassembla discrètement quelques vêtements, prépara les enfants et quitta la maison. Sylve la rattrapa dans la cour. Tu vas où? Je pars chez ma tante. Pour combien de temps? Cette question glaça Liora. Il ne demanda ni pourquoi ni de rester. Juste, pour combien de temps? Comme si 10 années de mariage venaient de s'effacer. Au village, chez sa tante Marceline, Liora s'effondra en sanglots. Après avoir tout raconté, Marceline lui proposa. Il existe peut-être encore un moyen de le ramener à toi. Quelques jours plus tard, elles se rendirent chez un guérisseur. Après avoir écouté son histoire, l'homme accepta de réaliser un rituel. Il demanda à Liora de prononcer le nom de Sylve sans colère ni haine. Mais Liora ne put contenir sa douleur. Le rituel fut accompli dans une atmosphère lourde. Plusieurs jours après, la vie de Sylve commença à sombrer dans le chaos. Insomnie, dispute avec Philomène, soupçons, disparition d'argent et d'objets. Philomène finit par partir avec une importante somme d'argent. Sylve perdit son travail, puis eut un grave accident de la route. Lorsque Liora arriva à l'hôpital, Sylve était brisé. Il murmura. Liora. J'ai tout détruit. Sylve survécut, mais avec de lourdes séquelles. Sa famille demanda à Liora de revenir s'occuper de lui. Après avoir longtemps réfléchi, elle refusa. Un soir, Liora croisa Philomène en ville, élégante, au bras d'un autre homme. Philomène lui adressa un léger sourire. Ce jour-là, Liora comprit que Philomène n'avait rien forcé. Sylve avait lui-même choisi de tout détruire. Beaucoup de personnes détruisent ce qu'elles ont déjà en croyant trouver mieux ailleurs. Celui qui humilie les siens pour satisfaire son orgueil finit souvent seul à assumer le poids de ses décisions. Chercher à récupérer l'amour par des chemins obscurs finit rarement par apporter la paix. Merci d'avoir suivi cette histoire. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et laisse un j'aime, ça fait toujours plaisir.